Re-bienvenue à Trois-Bières, c'est la deuxième partie passage de Fred Saint-Gelais. Une fois de plus, on remercie Fred d'être venu. C'était super le fun. Comme vous savez, on est hébergé physiquement et électroniquement par Tribute Games où je travaille et on a un nouveau jeu qui est sorti cette semaine qui s'appelle Curse and Chaos qui est disponible sur PlayStation, Vita ainsi que Steam. C'est un jeu style arcade, old school, vraiment le fun. Tu punches des monstres d'en face. Alors je vous invite à encourager ceux qui nous hébergent et ma job aussi en allant acheter le jeu. C'est 10$, c'est super le fun. Je vous ramène dans l'épisode avec Fred où il est sur le point de me raconter une blague de moine. Comment on appelle ça un moine frustré sexuellement? Un moine? Oui. Tu vois, elle était tellement trop c'est ça, trop facile. Il a envoyé une balle, il l'a frappé. Hey, j'ai du fun. Ben, le fun. Dans le même genre de joke, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais comment les requins appellent ça Shark Week? Oui. Voilà. C'est vrai qu'à ça, t'as Game Partner qui écoute ça, et comme, ouais, là. C'est le pattern. Non, c'est ça. Oui, ça. Game Partner t'écoute, et comme, je pense qu'il est pas humoriste non plus. Non, c'est ça. Mange sans, mange. Un sujet reçu cette semaine par Facebook, en message privé, je m'en souviens. Oh là là. Marc-André Durand demande qu'est-ce qui ferait un bon sujet d'exposition qui vous ferait aller plus au musée? Fait que vous, allez-vous au musée en général dans la vie? C'est quelque chose qui vous sortez de chez Oui. vous? Moi, j'aime ça vraiment beaucoup, mais je suis comme pas... Il y a trop de choses à faire dans la vie. Tu comprends-tu? Non, mais Ça, c'est comme dire, j'aime ça du tapioca, mais pas assez pour en manger. Non, mais parce qu'à chaque fois que je vais voir une exposition, j'aime ça, puis je me dis tout le temps, faudrait vraiment que j'aille plus souvent au musée, mais je sais pas. Ouais, je suis pas... Mais avec un enfant, là... T'as moins le temps, mais en même temps, petit, c'est une bonne gig d'aller voir une expo, mais en même temps, tout est plus lourd et long avec un enfant. T'es comme, faudrait que je le pack dans le char, que j'aille comme, fuck Rodin. Fait qu'en résumé, t'as enfin trouvé une bonne excuse pour pas aller au musée. Votre dernière, mais c'était beaucoup ça aussi. Votre dernière visite au musée, c'était quoi? Et ça date de combien de temps aussi, là? Moi, je vais beaucoup voir les petites expositions de photos d'artistes, des petites je vais beaucoup voir des trucs de street art. Ben, à côté de Berry, là, ils mettent des photos. Sur des panneaux. Ça compte. Oui, sur Montréal aussi, oui. Moi, c'est assez intense, mon affaire. Oh. Ouais, je suis allé à Roswell, au Nouveau-Mexique. Oh! C'était-tu hot? Ça valait-tu la peine? Y a-tu vraiment des extraterrestres? C'était de la crisse de marde. Sérieusement, là. Puis on était dans notre road trip, puis on était vraiment pas, on passait, mais genre à 8 heures au sud de Roswell. Puis moi puis ma blonde, on est des enragés de X-Files puis de toutes ces affaires-là. Puis c'était clair qu'on allait aller à Roswell. On se dit, au moins, il va y avoir des attractions touristes poches, mais drôles, mais cool. Puis peut-être, tu sais, je sais pas. Mon argent d'une merde. Tout ce que je veux, c'est faire ça, là. Give me something, là, tu sais. Puis finalement, là, écoute, on a, tu sais, quand tu voyages dans une roulotte, tu peux, si t'es de passage à un endroit vraiment de façon temporaire puis ça te tente pas de te pogner un terrain de camping, tu peux te parquer chez Walmart gratuitement dans le terrain de camping puis dormir, pas dans le terrain de camping, mais dans le stationnement puis dormir là. Fait qu'on est arrivé à 7 heures à Roswell puis c'est difficile de te faire une idée d'une ville quand t'arrives à minuit. Là, on s'est stationné. Puis le lendemain matin, j'avais des commissions à faire. C'est pratique, t'es chez Walmart, tu vas acheter une peine de lèvres, là. Je vais faire des commissions. Puis il y avait une espèce de, évidemment, bon, dans la vitrine, les extraterrestres peinturés, puis tout le kit, bienvenue à Roswell. Puis il y avait une espèce de section dans le Walmart du merchandising, là. Tu sais, des gogos d'extraterrestres, puis des thermos, puis des boîtes à lunch, puis des stickers, puis des crayons, puis des petites figurines, puis bon, tu sais. Puis je fais le tour de ça, je suis là, c'est kitsch, mais c'est cool. Fait que j'achète une petite figurine cheap d'extraterrestre qui nous a suivis pendant tout le reste du voyage quand même. Mais fait que là je me retourne en roulotte puis on dit bon, allons visiter Roswell. Puis finalement, on a passé la journée à faire toutes les musées entre guillemets. Mais imagine des gros guillemets en styrofoam là. En tout cas, puis le centre d'études et d'observation extraterrestre, tu sais, avec des noms que tu dis oh my god, ça va être. Il y a quelque chose. Là. Finalement là, imagine une section de ton gymnase d'école secondaire avec des billboards en papier genre imprimé avec la vieille imprimante là puis des espèces de bricolage
c'était vraiment, genre, sérieusement, sans aucune exagération, donne-moi 3 jours, puis pour 90 piastres de matériel, puis je vais te monter une meilleure exposition d'extraterrestres avec des random factoïdes pognés sur Internet. Oui, stickés sur sur des billboards avec des push-pins de couleurs, là. Vraiment, là. C'était ça, là. Puis ça coûte genre 15 piastres ou je me rappelle plus quoi à rentrer là. Puis, en sortant, t'as genre un petit gogos pour acheter des souvenirs. Puis c'était genre 20 fois moins hot que la section dans le Walmart. Fait que si jamais vous passez à Roswell, New Mexico, puis vous avez le goût de triper extraterrestre, allez chez Walmart. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est décevant. Vraiment décevant. J'espère au moins qu'ils vendent des coffrets d'expérience moins chers. Tu t'en ramasses un. J'ai pas checké parce que ça fait longtemps que je l'ai, man. Mais là, Roswell vend même pas de rêve. Non. Roswell, sérieusement, on a vraiment essayé, là. Parce que quand tu fais un détour de 8 heures, c'est un détour de 16 heures, parce qu'on s'entend qu'après ça, faut que tu veux que ce soit bon, là. Puis en plus, tu te convaincs que ça va être hot, là. Fait que tu pars déjà, là, craqué, là. Puis pour être déçu comme je suis déçu, comme on était déçus toutes les deux, là. C'est vrai, on était partis pour aimer ça, on voulait aimer ça, là. On s'est vendu l'idée, là. Puis non. Ah, non. boy. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marilyn, toi, que t'es allée où? En fait, c'est que moi, pendant un bout de temps, j'avais des billets gratuits pour aller au Musée des Beaux-Arts. Puis, à un moment donné, l'exposition, c'est un petit peu drôle. J'ai touché à une trompette de Miles Davis que j'étais pas supposée. C'était un beau moment que je me suis fait chicaner par la personne avec qui j'étais, justement. J'étais comme, personne me regarde, faut pas faire ça, mais c'est la fucking trompette de Miles Davis qui n'est pas surveillée, je vais y toucher. Puis, je suis avec quelqu'un de vraiment stock-up. En plus, je suis comme, puis t'es comme, non, mais tu vas pas. OK, encore, je vais y toucher. Mais Fred, en musicien, est-ce que tu t'aurais fait ou tu ferais ça sacrilège? Ben moi, ma question, c'est est-ce que Miles Davis a aimé ça que tu touches à sa trompette? Oh yeah, he liked it. Non, c'est pas un Personne ne se sacrilège. plaint. C'est pas un sacrilège. Non, Moi, je veux dire, si j'avais la guitare de Jimi Hendrix Eh dans ma oui. face, puis il y avait personne qui regardait, c'est sûr, je ferais une coupe d'accords dessus. C'était un Qu'est-ce mardi que tu après-midi, personne ne regardait. Quelle tune je ferais? Ouais. Ben, une tune d'Hendrix. Oui. Je ferais pas une tune de One Direction, sacrément. Je n'ai pas joué de trompette. J'ai pas joué de trompette. Baby, you light up my life like nobody else. Ça c'est la guitare de Hendrix. C'est clair que la foudre, je sors de là, la foudre me tombe dessus, puis c'est fini. Off the record, là, je suis allé dans une espèce, au musée du rock à Seattle, que Steve Ballmer de Microsoft a oui. créé. Developers. En tout cas, c'était complètement incroyable. Sérieusement, Là, t'étais pas là. déçu, là. Non. Là, tu vois que le gars, il s'en fout, ça va coûter combien. C'est un multimillionnaire, puis il l'a fait pour se faire triper lui-même, là. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a des genres de... Il y a un étage avec des instruments sur lesquels tu peux jouer, mais c'est parce que t'as une paire d'écouteurs, puis là t'as un écran, puis t'as une guitare. Là, tu peux cliquer sur drum, puis un batteur dans une autre pièce. Puis tu peux te jammer avec plein de monde qui sont dans le musée en ce moment. Puis là, le drummer, il part un beat, puis tu joues, puis t'entends le drummer dans tes écouteurs, tu sais pas il est où. Puis là, il y a un C'est qui non bassiste, puis un plus. claviériste, puis tout le monde joue la même tune. C'est comme... C'est cool. C'est autre chose, là. Wow. Ouais, vraiment. Ça veut dire que si j'avais un musée à aller voir dans ma vie, Yannick, ça serait le WrestleMania Access. Puis, oui, en effet. Le musée qui bouge avec l'événement, il Oui. est plus beau. Oui, un musée temporaire. Là, tu me perds. Oui. Gabriel. Un sujet de Guillaume Vézo. La dernière chose étrange que vous avez vue dans le transport en commun. Ben, justement, cette semaine, de Chaga, toi et Marie-Mé, vous décidez dans le métro. Ouais. Bondé, là, est-ce que les gens, justement, tu sais, Chaga, c'est en plus hot. Ah, nous, Marie-Mé, tu sais. C'était exactement ça. Oui. On était à 100% incognito. OK. Comme si on était à Pékin, genre. C'était comme- la meilleure situation possible. Voilà. Tu t'en vas à Oshéaga, là. Mais pendant qu'on était là, il y avait des, tu sais, Marie-Mé s'est fait reconnaître, puis bon, elle a pris des photos avec plein de monde. Mais, compte tenu de la quantité de gens qu'il y avait là, c'était fou à quel point on a eu l'appel. Parce que Tu sais, c'était- l'épicerie, mettons, on va faire la même, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est sûr que, tu sais, là, t'étais à Oshéaga, tu vas avoir plein de bands qui jouent par radio, puis t'es censé être hot, là. Puis tu sais, j'arrêtais pas de me rappeler je me rappelle pas comment ça s'appelle ce segment-là, à Jimmy Kimmel, mais il s'en va, genre, dans un festival, il va aller Ouais, à Britney Coachella. Comment? Oui, c'est Ouais. ça, exactement. Il s'en va à Coachella, puis là,
c'est pas lui, mais c'est un correspondant. Puis là, il pose des questions sur les festivaliers, aux festivaliers sur des groupes, mais des groupes totalement fictifs qui ne sont non seulement pas à Coachella, mais qui n'existent tout simplement pas. Puis là, il leur demande, bon, est-ce qu'ils étaient excités de voir Pingouin Mauve qui vont jouer sur la petite scène cet après-midi? Oh yeah, c'est un groupe vraiment que j'adore. Leur dernier disque est magnifique. Ben, je veux dire, c'est vraiment des festivaliers, puis ils ont juste comme pas le goût de se faire pogner culotte à terre à pas connaître un groupe, là, fait qu'ils vont... Mais mon préféré de ça, là, c'est lorsqu'on va dans des festivals de mode, parce que, à la limite, quand t'es fan de musique, j'imagine qu'à la limite, tu peux comme juste dire, je sais pas, ou je vais genre d'écouter la prochaine album, mais à mode, faut que tu connaisses tout, tu sais. Fait que là, souvent, il va dire, t'as vu la dernière création de Big Gibbons, tu sais, puis là, il va dire, ah oui, je trouve ça, comment tu trouves ça, puis là, les gens, ils trouvent des mots élégants, parce que tu sais, en mode, faut qu'ils trouvent des mots, genre, incroyables pour parler de vêtements qui existent même pas. C'est électrique. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est tellement électrique que ça existe pas. Mais en même temps, c'est un peu caustique aussi. Tu sais, c'est une affaire qui n'a pas rapport. Fait que ça marche vraiment plus. J'aime beaucoup l'Eyewitness News, mais, ouais. ouais. Moi, j'ai vu un truc, et c'était une dame qui était dans le métro avec sa fille. Sa fille a peut-être 5-6 ans dans le top. Et ils sont assis sur, tu sais, c'est comme les bancs à 3, là, t'as un banc à 2 puis le banc tout seul. Fait que la madame est assise sur le banc tout seul, puis sa petite fille est assise sur le bord de la fenêtre du métro. Et la madame, il coupe les ongles avec un coupe-ongle. Couper les ongles dans le métro. Ah, c'est dégueu pis c'est dangereux. Dans le métro. Fait qu'elle fait ça. Et on arrive à une station, puis ça a duré crissement longtemps, là, genre 8 stations, là. J'étais à combien d'ongles, cet enfant-là? Je le sais pas. Pour vrai. Et à une station, il y a une fille qui est arrivée et qui est allée s'asseoir sur le banc qui était libre. Mais tu comprends, il y a la madame, il y a sa fille, puis il y a l'inconnu qui est là, puis mais ça reçoit des revole. ongles, elle. C'est dégueulasse! Moi, à elle, je me serais levée, là. Je vais pas recevoir des ongles de petite fille sûrement sur ma qu'elle cuisse. elle devait en là. avoir ses fesses. Là. Elle était sur des rognures. là. C'était dégueulasse. Et quand elle a eu fini de faire les ongles de main de sa fille, elle a fait des Non. ongles d'orteil. Oh my Et god. après, elle a fait ses ongles à elle. Oh oui, oui, C'est qu'elle oui. est là. Non, mais tu sais, je veux dire, elle optimise son temps, hein. Et moi, Voilà. j'allais dire, tu sais, comment presser que t'es dans la vie que t'as pas comme 5 minutes à prendre, couper les ongles, là. En privé. Chevaux. Ouais. Ouais. J'avoue. Assis sur des rognures, t'as rendu cette affaire-là encore plus dégueulasse avec le terme rognure. J'avoue que dans le temps qu'on était à Pointe-Saint-Charles, Sage-Verdun, ça m'est arrivé de me couper les ongles dans la rue, par contre. Mais en allant vers... Pierre-Luc, Mais j'allais non. vers la piste d'escalade, tu sais, fait que pour la piste d'escalade, c'était les ongles coco. Moi, ça m'arrive, ça. Ah oui? Ouais, je dois dire. Puis, pour ma défense, J'ai des fans en qui commencent c'est ça. à cause de la guitare. Ok, oui. À cause de la guitare, ça m'est arrivé à maintes reprises de devoir me couper les ongles à des endroits saugrenus parce que, oh shit, j'embarque sur stage ou je m'en vais en studio ou whatever, puis là, faut vraiment avoir des ongles toujours frais coupés. Fait que souvent, j'utilise mon petit couteau suisse, puis je me coupe les ongles, mais dans le métro, non. J'essaie que... Gros. Ben, ma blonde, C'est pour ça. ben mon prochain sauf ma blonde. Ma blonde elle est souvent témoin de moi qui se coupe les ongles à des endroits saugrenus, mais j'essaie de me cacher là. Tu sais, s'il y a d'autres, quelqu'un d'autre là. Parce que, va te faire une manucure, puis en même temps, vas-y pour une pédicure. J'ai fait ma première pédicure ce printemps, et c'était divin. Voilà. Yannick, C'était- t'es douillet. Mes pieds le sont maintenant. Avant, c'était juste comme des grosses patentes avec de la corne dessus. Maintenant, là, c'est des pieds de ballerin. Valerin. Il y en a qui ont suivi le métro récemment ou dernièrement, weird. Rien de weird, mais récemment, je revenais d'un show avec ma copine et il y avait un gentleman que je soupçonne était sans-abri qui souhaitait me vanter ce qui était vraiment cool du fait il s'était fait donner un drink qui était un drink énergétique, mais qui était aussi avec plein d'alcool. Fait qu'il souhaitait m'en parler beaucoup. Puis moi, je l'ai écouté parce que regarde, il souhaitait juste partager une histoire. Et, C'est sûr que tu l'écoutais, Yannick. Écoute, C'est vraiment poli. ouais, je Un suis petit vraiment garçon. poli, mais écoute, j'ai pas raconté ça à Trois-Bières, mais l'autre fois, il y a quelques semaines, j'ai été au show de Denis Talbot live. Oui. En sortant de là, mon collègue Justin et moi on a croisé un gentleman qu'on soupçonne aussi une fois de plus d'être un sans-abri. Et puis, ce dernier voulait du change et je lui ai offert. Et après, il a voulu me montrer quelque chose. Bon. Ah, ça regarde mal. On t'était payé pour le service, s'il vous plaît pas. Elle dit, regarde, je vais vous montrer comme un geste, un code.
Et ce qui était, il commençait à me montrer ça, puis là, il me montrait comme trois doigts, et il me montrait la façon de comment avoir une main dans ses poches et de sortir 3 doigts pour symboliser quelque chose. Et là, il me dit, ça, c'est 3 doigts. Quand tu fais ça, ça veut dire un arbre, une corde, un aigle. Puis là, moi, j'avais compris aigle, mais il disait pas aigle. Ok, oui. Il y avait un R dans le mot à la place d'un L. Mettez là où vous voulez. Mettez-les où vous voulez, mais il y a juste une façon que ça va avoir du sens. Ouais. Fait que là, Malheureusement. Règle. Un arbre, une corde. et... Puis une règle. Ouais. Fait que là, c'est clair que le gentleman... Ça veut dire c'est clair? il me fait... Ouais, c'est ça, il me fait prendre ses croyances. C'est pas un remboursement, j'imagine? Non, il n'y a pas eu remboursement parce que là, il était comme sympathique et agressif en même temps. Tu voulais pas y voir la bourse? Non, c'est un gentleman là, je voulais pas voir la bourse. Je retire mon usage du terme gentleman. Et fait que là, il dit, puis là, tu sors ta main, tu mets ta main dans les poches, tu sors tes 3 doigts de cette façon-là, ça fait ça. Puis là, il dit, ça fait K. Puis là, il dit vraiment fort, puis il répète de façon à ce qu'il s'attende que moi je le répète aussi. Puis là, je suis comme, non, ça Je va pense être- pas, non. Puis là, Justin, il a crissé son camp. Oui. Parce bien. qu'on était en train de parler à une genre de personne que Indiana Jones se battrait contre. Il a décidé que c'était correct de partir, mais moi, je suis comme... Il t'a abandonné. Il m'a abandonné. Puis là, il y a du monde qui passe, puis ils sont comme... Le gars, il a... Il répète ses consignes. C'est constant. Ses consignes, et puis... Yannick est encore trop poli pour crisser son camp. Ouais, j'ai pas trop fallu qu'il sacrait mon camp. Puis là, j'imagine le gars qui sort du show de Nintendo comme hey, le gars de Trio Games, c'est dans le gars Coca de là. Peut-être que je vais pas acheter le jeu. J'imagine plus que ça se produit. Curses and Chaos. Ouais, finalement, Oui, on est avec des cas, finalement. Oui. C'est plus vendeur à certaines places. En tout cas, bref, ça s'est produit et j'ai quitté. Après, je suis allé au Benelux boire une pinte pour sortir. Oubliez tout ça. Mais t'as appris un nouveau jeu, le roche-papier-ciseaux redneck. Exactement. Écoute, j'ai appris plein de choses et puis j'ai réalisé que je suis poli avec plein de gens et peut-être Trop. moins la Trop, Yannick. C'est quand même de tourner le dos à du monde des fois puis de partir. Oui, t'as raison. Je l'imagine tellement bon, avec sa face de semi-intéressé. Oui, Coca, bien Moi, je suis sûr. même, Oui. man. Ouais. I always root for the underdog. C'est Oui, ça, ça c'est les racistes underdog. Ben oui, là. Underdog, qu'un gars du clan qui est clochard. Ça, un clochard qui a un coq. Mais je me souviens pas. J'avais pas la 3 bières, mais si j'ai fait, coupez-moi. Quand j'étais à Verdun, un moment donné, je marche vers le métro La Salle, là. Et il y a un itinéraire qui rentre à me parler, puis genre, j'utilise la technique et l'ignorer. Toi, tu Technique. fais parler souvent par Oui, hey, tantôt ça m'est arrivé, tantôt ça m'est arrivé en plus. Les inconnus te parlent. Les inconnus me parlent sans arrêt dans le métro, j'ai l'air une bouille T'as de l'air sympathique. gentil, voilà. Oui, voilà. Puis, fait que là, il commence à me crier comme, hey, salut, whatever, tu sais. Puis là, je suis comme, ben là, t'existes pas, tu sais. Puis là, je vais dans le métro, puis là, il commence à me suivre, tu sais. Puis là, j'estime, parce que quand on est connu, que tu connais pas dans la rue, qui te crie des affaires, te La moindre suit. des choses à dire, Oui, oui, il y a quelqu'un de mieux au monde, on va peut-être l'écouter. Mais, je descends en bas, puis, fait que là, je paye mon entrée, je me dis, ben, j'ai ma passe mensuelle. Puis, là, je me dis, ben, il me suivra pas, tu sais, genre, je suis en ma safe zone, comme en tag, tu sais, dans l'itinéraire étant pas là ici. Puis, les gars, ils payent, ils arrêtent au guichet, ils donnent son 3 piastres en, Là, comme, c'est important ce que j'ai. oui, il y a vraiment ce que t'as dit. Puis là, je suis comme tabarnak, qu'est-ce que je m'en vais au bout du quai, tu sais. Je me dis, ça, peut-être que c'est pas moi. Il me suit jusqu'au bout du quai, puis je suis comme tabarnak, mais là, écoute, oui. Fait que là, je m'en vais, voilà, puis les gens, hey, tantôt je te parle, puis excuse-moi, j'ai des écouteurs, puis j'avais pas d'écouteurs, mais je dis que peut-être qu'il voit la vie des choses que je vois pas, fait que finalement il dit, finalement il me dit, hey, tu viens de où, toi? Puis là, j'imagine Verdun, parce que je prends le métro de Verdun, tu sais. Puis là, il dit, non, mais c'est sûr que t'es né. Puis là, je dis, ben, je suis né à Colombie, tu sais, pour la vraie, c'est un peu de vérité, des fois, ça me dit bien. T'es-tu en Colombie? Oui. Je savais pas. Puis là, le gars, il me dit, ah, ok. Parce que moi, je mets du Venezuela, tu sais. Puis quand son histoire, mais cet itinéraire-là, mettons, genre, ça faisait longtemps qu'il a rencontré, mettons, un domicile fixe et une brosse à dents en même temps. Je vous dirais, là. Puis il me parle vraiment très, très proche, là, de énorme, genre, trop proche. Ça pue, là, sérieusement, la vidange. Puis là, le métro s'en vient. J'ai pris le métro, ce gars qui me parlait sans arrêt à des pouces de la face, jusqu'à, comme, Place des Arts. Parce que tu voulais pas le flusher? Non, mais c'est le métro, je peux pas le flusher. Je suis dans le métro. Puis genre, si je sortais, il sortait avec Ok, moi, là, tu T'as sais. pas pris le métro. Oui. T'as pas...
Je pensais que tu disais j'ai pris le métro avec lui. Oui, j'ai pris le métro. J'ai embarqué, le métro Ça, passe. vous alliez à la J'embarque. place. Il m'a suivi. Non, mais lui, Lui, il allait de nulle part. partout. Ok. Partout Il vit dehors. partout, Non, mais c'est toujours chez lui, lui, là. là. Partout où il va, c'est chez lui. C'est ça. Oui, lui, il est chanceux, sa maison le suit. Puis, c'est comme un escargot. Mais, Out. T'as soit le choix de t'acheter une roulotte, ou t'as le choix de rien acheter, man. Fais-moi une histoire. Écoute, on a un sujet ici de J'aime Karine. pas ça. Karine Davio, @KAAR1N. Qui demande où est la limite. Bibi 99Z84X. Si. Karine veut savoir. Karine veut savoir, où est la limite du creepy avec les gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux sympathiques / stalker? On m'arrête où? Écoute, j'imagine peut-être. Tu as laissé un soupir qui Moi pis Gab, on se regarde. Gabrielle aussi. Peut-être aussi cette dame-là, elle cherche à envoyer des conseils vers des gens qui peut-être la gossent, vu que c'est une femme sur Internet. Alors c'est très possible que ça arrive. C'est vrai que c'est différent d'être un gars puis une fille sur Internet. Mais juste, je ne me rappelle pas ça fait combien d'épisodes, mais tu nous parlais que dans le temps, quand tu étais sur MRC, toi, Marie-Lune, tu avais des noms masculins parce que je voulais pas me faire écœurer. Ça simplifiait toute la patente. Toute la patente était simplifiée. Pis ça m'arrive encore des fois aussi, mais je pense le creepiness, en fait, c'est que moi j'ai souvent des amis de gars ou des fans de Trois Bières qui m'écrivent, ou des gens que je connais pas trop mais qui savent que je suis bonne en conseil, que j'écoute et que je suis ouverte et whatever, qui me disent comment je fais pour croiser une fille, comment je fais pour parler à une fille, et je conseille tout le temps d'essayer. Et eux ont toujours peur, et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup l'image de, il y a un gars que tu connais pas, t'es une fille sur Internet, un gars que tu connais pas qui t'écrit, c'est un creep. C'est vrai, on n'a jamais dit la règle avec toi, mais la règle numéro 1 de être creepy ou pas, c'est si tu n'as peur d'être creepy, tu l'es probablement pas. C'est ça qu'on sait souvent. Ouais, c'est ça. Vrai, Ouais, c'est vrai. c'est beaucoup ça. Si tu te poses la question, si t'arrêtes 2 secondes de te demander, je suis creepy, Tu l'es probablement pas. c'est ça. Ou, pis c'est sûr que t'es sur Internet, t'es une fille, un gars qui débarque d'une part, qui te demande, veux-tu aller prendre une bière, ça peut avoir l'air bizarre, mais si le gars, il est fin, s'il insiste pas, s'il est pas s'il a pas l'air d'être trop ton ami, si tu fais pas une joke de sexe après 5 minutes, t'es correct, buddy, t'es correct, tu sais. Mais c'est vrai qu'aussi, toi, tu dois le vivre plus, Fred, toi, Gab, vous autres un peu plus. Moi, ça fait pas longtemps qu'en gros guillemets, il y a des gens que je connais pas qui viennent me parler, qui me connaissent. Et ça, j'en ai parlé beaucoup avec des amis, mes amis qui ont le podcast Les Mystérieux Étonnants aussi. La différence entre, il y a les gens qui t'écoutent te connaissent, toi, t'es connais pas. Puis pour les gens qui nous écoutent, oui, on veut leur parler, oui, on les aime beaucoup, oui, on veut faire une fraternité, oui, on est ouvert, mais c'est bizarre quand eux connaissent ta vie puis ils viennent te parler puis t'es comme, mais moi je connais pas ton nom, moi je connais pas ta vie, fait qu'ils débarquent, tu sais, quand t'as fait telle affaire, Ouais. Tu connais plus sur moi que moi, je la connais sur toi. Puis moi je trouve ça très sympathique, puis j'aime ça quand les gens viennent me parler, mais c'est juste que s'ils rentrent dans ta bulle comme s'ils étaient ton ami, puis sont comme, ils veulent être ton ami, puis on va-tu prendre une bière, puis ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis toujours, là, c'est un Mais moi, petit peu bizarre. Moi, j'ai une J'ai de la misère tolérance. aussi à mettre moi aussi, Ouais, j'aurais de la misère à savoir- définir la ligne. Définir la ligne. Moi, j'ai pas de misère à définir la ligne. Parce que, moi, je suis comme connu par association. Moi, j'écris des chansons puis je réalise des disques, là. D'habitude, Plus dans là, le monde qui écrive des chansons puis qui réalise des disques, ils sont pas connus, là. On s'en fout du gars, entre parenthèses, qui est écrit, que si tu veux savoir son nom, faut que tu regardes dans le livret du disque, tu sais. Sauf que là, parce que je suis marié à Marie-Mé puis que je l'accompagne sur scène, les gens me connaissent plus, mais ils me connaissent quand même parce que je suis associé à quelqu'un. Fait que moi, c'est pas... Tu sais, quand ils disent souvent, ça vient avec le territoire. Moi, ça vient pas avec mon territoire. Fait que j'ai vraiment une tolérance zéro. Fait que quand on dit, on met où la ligne? Moi, là, s'il y a quelqu'un qui m'écrit de quoi que je trouve qu'il y a 2% de déplacé ou de... Ça me tente pas de lire ça sur mon Twitter, je le bloque automatique. Moi, je suis extrêmement rapide sur le Python bloc parce que j'ai rien à vendre. Moi, personnellement, j'ai rien à vendre. Fait que c'est comme, ça me dérange pas que vous me posiez des questions, puis je suis une personne sociale, puis j'adore parler aux gens, puis surtout les musiciens, puis tu sais les jeunes qui commencent la musique ou même les gens plus avancés qui me posent des questions de studio puis de guitare puis de tu sais je vais répondre à tout le monde là-dessus puis c'est quitte, mais aussitôt que ça devient un peu trop personnel, puis c'est comme tu sais c'est sûr qu'une petite fille de 12 ans qui m'écrit puis qui me demande la couleur préférée de Marie-Mé, je la bloquerai pas là. Bloque. Non, c'est ça. Intrusion de la Elle devrait savoir, vie, c'est mais- une femme. Mais si cette même personne-là, tu sais, après 2-3 messages de même, tu sais, je vais dire, tu
sais, je m'excuse ma chouette, mais tu sais, L'île fait d'aujourd'hui. je vais dire, Google it. Non, mais je vais y répondre une fois ou même 2 fois, tu sais, les jeunes. Mais ça, c'est dangereux parce que t'as toujours la ligne de je vais y répondre une fois, il va être satisfait, il va me laisser tranquille, entre guillemets, ou j'y réponds une fois, prends ça pour du cash. Faut que tu sois clair. Toujours me répondre. Non, faut que tu tu sois clair. Les deux, en même temps, moi, je reçois pas autant de Non, mais moi, je suis clair. Ouais. Des fois, je peux être un peu bête, mais c'est parce que je me dis toujours, je veux continuer à utiliser les réseaux sociaux, je trouve ça trippant, puis je veux pas que ça devienne une charge, je veux pas que ça devienne lourd, je veux pas que ça devienne négatif. Fait que je vais être gentil, puis quand je trouve ça trop compliqué, puis trop lourd, puis ça prend trop de temps, c'est comme, OK, Mais non. t'arrêtes de répondre. Bloc. C'est correct. C'est ça, voilà. Ben, justement, t'es ici à cause que toi et moi, il y a 2 ans, on s'est croisés dans un aéroport à 5h du matin. Puis, monsieur regardait le Best Buy mobile de la place vers le Trudeau. Puis, à l'époque, toi et moi, on se suivait sur Twitter, tu sais. Oui. Puis là, sérieusement, là, dans la vie, avec mes cheveux qui sont plus longs puis ma barbe aussi, je peux avoir plein de looks différents dans la vie. Je peux avoir l'air latino, des fois, je peux avoir l'air même iranien par bout. Pendant quoi, puis là, j'avais l'air d'écris. Vraiment, c'est cette nationalité-là qui est des fois... Non, mais c'est parfait, tu s'en allais à Vegas. Oui, on allait à Vegas, mais après déjà. Puis je me souviens, là, je te vois, je suis comme, hey, si c'est Fred, puis on se suit sur Twitter une fois plus à ce moment-là. Fait que là, je dis comme aux gens qui sont avec moi, est-ce que c'est comme correct d'aller les voir, tu sais, puis dire, hey, on se suit sur Twitter, ou c'est juste trop weird à 4h du matin quand t'as l'air de ce que j'ai l'air, tu sais. Puis finalement, tout le monde me dit comme, dérange-le pas, là, il est occupé, il va au Best Buy mobile, tu sais. Ben, Là, moi, je te dirais que si je te suis, oui. c'est pas weird que tu Oui. viennes me voir. Tu comprends-tu? Mais ça dépend des gens. Il y a des gens, encore une fois, les gens qui ont quelque chose à vendre, Oui. qui vont suivre des gens qui ont pas nécessairement le goût de suivre. Puis ça fait partie de la représentation, tu sais. Mais moi, j'utilise Ça fait pas. avoir en retour. Ben, c'est parce que c'est un échange de bons Ben, procédés. t'as pas à des suivre fois. vos chanteurs parce que t'es... Non, c'est ça. Moi, j'utilise pas les réseaux sociaux pour faire de la promotion parce que le service que moi j'offre, il est pas au grand public. Contrairement à un humoriste ou à un acteur ou un chanteur qui lui offre un service au Et grand si, public. mettons, un animateur, une followerait, une actrice, la marde, Hollywood PQ, la répognée, Bon, puis, mais moi j'ai pas besoin de follow quelqu'un. Fait que le monde que je follow, c'est du monde que je trouve intéressant. Hey, Yeah, j'ai tu me une note follow. similaire que moi. En fait, Tu tweets pas beaucoup? oui. J'ai arrêté. Mais à un moment donné, moi et Yannick, on était en lancement de livre de François Morancy au Corona. De soirée? Oui. Puis je commence à être un peu sous, je dirais, là, puis assez vite, mettons. Puis genre, mettons, il est comme ça l'après-midi, OK? Ça va vraiment bien, mon affaire. Puis À l'époque, on restait à 3 pas de là. On Oui. était comme un pre-game avant de se oui, rendre, là. tu allé à la Chic Régal, que nous tous en Ah, connaissent. non. Avant de prendre une coupe de grosse. Fait que là, on se ramasse là-bas, parce que il est quand même tôt dans la soirée pour, pas Verdun, là, comme 6h, là, 8h de coucher. Puis, Billy Tellier est passé. Puis là, je suis puis je vais la technique. Hey, salut Billy, on se pose sur Twitter, tu sais, ils vont nous c'est Pierre-Luc. Puis il dit, salut, il a parlé de Twitter. Puis il est comme juste parti après. Comme, ce gars est trop sous, je vais pas y parler. C'est qui cette personne-là? Ouais, il a fait ce qui était bon pour Oui, lui. oui, j'ai C'est ça. pas shiné cette fois-là. Oui. Il y a juste notre nez qui shine, il semble être rouge. Oui. là. Alors, après, j'ai dit comme, hey, ça c'est Yannick, c'est lui qui avait le temps, ton dessin, Ouais, j'avais fait un profil pour lui Oui. dans ce temps-là. une illustration, c'est moi le mot de dessin. Ouais. Franchement, Ah ouais. je suis qui un abruti. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas si on en a parlé la dernière fois, mais moi, j'étais un BDiste frustré, hein. C'est ça. Oui, mais ça va pas en ondes, par contre. On n'a pas parlé en ondes, bon, on en parle en ondes. J'étais un gros fan de Yannick, de son travail d'illustrateur, Merci, vraiment. merci. Alors, Ben, je vois tes sketchs passer sur Instagram, et tu devrais en mettre encore plus. ouais, je vais en mettre plus, j'en ai plus. Voilà. Suivez-le! Oui, comme ça, Yannick Belzile sur Twitter. Ah, comment ça, Yannick Belzile? Oui. On fait un ding, parce que c'est si beau le son. Julien Chély demande, les sextoys pour hommes, il semble que c'est loser en posséder un. Loser? Mais c'est quoi ça? Mais c'est Ben- quoi un sextoy pour homme? Ben, on assure qu'on C'était va- ma question. Ben, admettons, à part une poupée gonflable, mais personne n'a ça. Non, mais des beads ou des butt plugs. Moi, je pense à Flashlight, là. Des flashlights, ouais. C'est quoi Non, ça? mais non. Ah, Flashlight! Mon batteur aime beaucoup en donner en cadeau à des gens qui ne l'ont pas sollicité. Mais je pense qu'il y a un épisode qui s'appelait le Mike Gaver de la Flashlight. Oui. D'ailleurs, il y a... Oui. Ah, mais c'est une enveloppeuse! Une enveloppeuse, c'est un scientifique. Ah, voilà! Ah, excuse, hein, le mot francophone du dictionnaire Larousse. Ouais. Nous pis nos marques. Les sextoys, oui, c'est vrai. Faut dire le vrai terme. Faut pas dire si Flashlight nous commandite, là, on va dire Oui. le nom. En attendant, on fait juste dire le terme générique. Fait que, il semble que c'est le nouveau dans le procédé 1 qui.
Ben moi, dans ma tête à moi, avec tous ces objets-là qui se remplissent, moi c'est le vider le problème avec ça, tu sais. J'imagine pas comme être, fais mon affaire, puis je suis j'ai lavé ça en plus, aussi. Dans ma vie, je vais même pas des yeux brouillés parce que faut que je lave une casserole, là. Je vais pas me crosser avec une affaire que je lave après, là, c'est pas vrai, là. Ça ressemble à comme un reste de brouillé, anyway. Oui, exactement, oui. C'est des œufs brouillés pas kiwi, là. C'est le blanc d'œuf. Mais c'est que j'avoue que au premier abord, ça rend plus loser, poupée gonflable, flashlight, des vagins en caoutchouc jetables, aussi en arrière des fouf, il y en a plein. Mais tu marches. Je sais pas, je me tiens pas tu marches dans là. la ruelle en arrière des fouf. C'est parce qu'il y a des expositions d'art de rue là, laissez faire. Mais il y en a plein. Puis c'est vrai que ça a l'air plus dégueu, plus jetable, plus. Mais pourquoi c'est plus mais pourquoi c'est plus loser parce que Moi, c'est je trouve pas ça loser. Non, c'est Si ça te fait sentir bien, vas-y fort. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que Puis j'avais pas pensé à ça à prime abord quand il a dit sextoy de gars. Moi, j'ai tout de suite pensé à des beads anales puis des toute la butt patente. plugs puis des. Moi, j'ai pensé à l'autre bout là. Mais c'est tout des... On sait pas, toi, tu penses ça? Mais Mais, toutes les bottes. tu sais, regarde, faut que tu l'assumes. Tu sais. C'est là tout seul, je suis. Non, mais, En avec même ta temps, copine aussi. non, parce que techniquement, tu utilises ça quand t'es tout seul. Fait que t'as pas besoin de l'assumer. ben, t'es pas obligé de le publiciser. non, mais faut que C'est ça. faut que tu te sentes bien avec toi-même, je pense. Non, C'est mais ça peut-être que je quand veux même, par dire. contre, qu'il fait ça avec sa À l'aise. blonde aussi, là. Fait que là, il est pas tout seul non plus dans la patente, là. Mais Il c'est est... correct, ça. Ben oui. Moi, tant que ça reste chez vous. Tu sais, juste parle-moi Ah, en mais ça chez la vous, première mais- fois qu'on se rencontre. Disons que dans le métro, tant qu'avoir quelque chose de weird, je préfère voir quelqu'un qui se coupe les ongles d'orteil Ah, que oui, quelqu'un juste qui assis à utilise son côté. flashlight. Ça, puis, je t'ai pas ça en dehors des fouf, là. C'est pas parce que c'est écrit fouf en avant qu'il doit y avoir des faux vaches en arrière. Oui. là. Mais bon, Pierre-Luc, pour répondre à ton... C'est un ou une flashlight. Moi, dans tout, c'est une, là, parce que c'est... Ben, une lumière. Oui. Donc, une Oui, flashlight. t'as dit un flashlight pour ça. Ah, ben, c'est parce que je prononce mal après 3 bières. C'est ça. Mais, non, ça, assume-le, mais à moins, on dirait que, il semble que c'est loser. T'sais, tu l'assumes, mais on dirait que si c'est loser, ça veut dire que t'en parles avec tes buddies, et t'en parles quand tu es à shop ou je sais pas quoi. Mais moi, si je l'avais, j'en parlerais pas de cette façon. Ok. Je garderais ça pour mon intimité. Oui, c'est ce que Ouais. tu dirais, entre guillemets, si t'en avais un, mettons. Mettons que j'en Ouais. aurais. Ouais, c'est ça. Toi, t'en avais. Mais moi, je peux te donner un petit conseil. Pour Pierre-Luc, qui il y a des interrogations au niveau du nettoyage des appareils. Ça doit aller au lave-vaisselle. Bon, ça, voilà. Tu peux soit prendre le nouveau modèle qui va à la vaisselle, ou soit Comme une diva. utiliser une protection. Ah oui. Nice. C'est comme je suis seul, je vais mettre ça pour une fois. Ok. Il faut, ouais. Genre, t'as aucune chance de mettre quelqu'un ensemble, tomber malade, mais faut quand même que tu mettes un condom. Non, Ben, tu sais, Dans la c'est, tabarnak, ouais, là. Si tu mets ton pénis dans un vagin en rubber, là, tu fais ta princesse, tu dis, ben là, je mets pas une couche de caoutchouc par-dessus en plus. Parce que, parce que, tu sais, ultimement, je me suis dit, en fait, c'est une bonne idée, moi, ça de pas mettre de condom avec une flashlight, parce que, tu sais, après, ça fait des bébés flashlight, puis après, t'es avec des pédophiles, pis tout ça. Ouais, ouais. Fait que- Oh gosh, je sais pas comment on va finir là-dessus. C'est pas ça de même. Attacher le beau runner qu'on Oui, avait, je sais. Non! C'est navrant. C'est Non, mais, navrant. non, mais même à ça, genre, comme, mais ok, technique la vaisselle, ok, tout ça, là. J'ai plus, c'est fini, là, j'ai plus dealer avec ça. Moi, c'est simple, là, c'est fini, j'ai plus dealer avec ça. Fait que tu achètes, tu l'achètes plein, c'est ça, ouais, ouais, tu réutilises c'est ça, là. jamais. Je tape. La table, ouais. Lance à travers la fenêtre, personne qui attrapera ça après avec. Mais oui. Bon, je pense que c'est Comme les bon. bobines. Ah ouais, bon, ça fait, là. Cet épisode était, bref. Il était classé jusque-là. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à 3 bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer 3 bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît.
5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est les crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon. Les deux marchent aussi. Des fois, t'entends encore un fond, des fois, de... Ouais, d'accent. Ouais, surtout avec les mots qui finissent en A, là. Ouais, Ça mais l'affaire, là, c'est... Oui, l'affaire, là. J'ai travaillé à la radio, Oui. pis mon accent, il a cassé vite, parce que c'était ma première job que j'ai pogné quand j'étais arrivé à Montréal, pis là, t'es entouré d'animateurs de radio, tu sais, qui parlent super bien, qui ont un... Fait que là, tu te sens vraiment... Surtout que, tu sais, l'accent du Saguenay, c'est relativement épais, là. Mais épais c'est assez marqué, là. Oui. Pas épais, on va dire. Puis là, je me sentais vraiment comme un esti d'habitant, là. Tu sais? Puis là, c'était comme... OK, là, je veux pas avoir l'air de me prendre pour un autre, mais il faut que j'améliore un peu mon parler. Parce que ça faisait vraiment dur. Mais je sais pas si... Mais il faut des petites pointes, pis c'est correct aussi. Alors, on non, continue avec mais c'est- Confession, on a Dance Floor. Ah, C'était comme... Ah ouais. Mais heureusement, ma mère est ontarienne, fait que, tu sais, le côté anglais, il a toujours été correct, tu sais. Mais l'accent du Saguenay, ça peut être assez intense. Ah, ben écoute, le maire de Saguenay, il le montre régulièrement, là. Ah, ça, c'est la honte. C'est l'invité. Fred, je t'invite. Ah, ben oui, voilà. On boit une savoureuse mousse Ed en bouteille. Alors, je la décapsule. Non, C'était super crédible, hein? c'est là que en fait est meilleur que le vrai. Oui. Il est décevant. Fait que... Non, je vais pratiquer chez nous, puis je vais vous revenir. Fred, enfin. Fred, j'ai une question pour toi avant. Tantôt, t'as dit que t'étais un maniaque de son dans la vie. C'est quoi ton son préféré? C'est quoi le pire son ever? C'est une bonne question. Mon son préféré, c'est une guitare avec de la distorsion. Le gros, c'est comme... Ah, n'importe quelle sorte de distorsion, n'importe quelle sorte de guitare. Voilà, ça c'est mon son préféré. Le pire son, c'est ton imitation de ma grand-mère. Tantôt, t'es différent. OK. Ouais, c'est Alors- vrai, tantôt, t'as dit que c'est comme pas pire, fait que, ensuite, t'as Non, l'imitation est bonne, Oui, c'est ça. mais le son original est pas super non plus. Fait que c'est très fidèle. Oui, Mais la tienne, je veux dire, il y a un petit côté masculin troublant qui fait que tu remportes à la palme. Voilà. Êtes-vous heureux d'avoir vécu votre adolescence dans une époque pré-médias sociaux pour vous épargner la honte plus tard? Écoute, des fois, je vais juste tomber sur des vieux tweets de comme de 5 ans, je suis comme, qu'est-ce que je suis un imbécile, là, tu sais. Fait que j'imagine qu'il va voir mon album de finisseur. Ouais, ça download son archive. Ouais, c'est ça. Ben, Non, mais, J'avoue que je suis assez content que mes insanités stupides de jeunesse n'aient pas été documentées et immortalisées à jamais. en plus, toi, Fred, vu que dans la vie, t'écris des chansons d'adolescence, ça devait être terriblement mauvais, là. Écoute, moi j'ai écrit ma première chanson pour une fille, Marie-Christine Fortin, on te salue. Ah! Puis c'est con parce que je l'ai réécouté cette semaine, cette tune-là. J'ai encore l'enregistrement. Écoute, c'est la première fois que je chantais de ma vie, là. J'avais vraiment, c'est pourri, la tune, évidemment. Je veux dire, tu peux pas t'attendre à vraiment mieux. Ça faisait genre 2 ans que je jouais de la guitare. Puis j'étais pas pire à la guitare parce que je jouais genre 10 heures par jour. Mais la voix, c'est assez terrible. Avec quel âge? J'avais, je sais pas, secondaire 3, 4. Quel âge qu'on a en secondaire 3, 4 quand on n'a pas trop doublé? Mais c'est cute, as-tu sorti avec toi? Tu as Non. chanté? J'y ai enregistré en studio pis tout, puis j'y ai fait parvenir la tune puis ça l'a pas marché. Pas en tout, c'est bien trop geeky, ça n'a pas rapport à... Bitch. Ouais, je pense que j'ai... Je pense... En studio, là, c'est un effort. Oui! Ah oui. Ah ouais, avec un solo de calme, guitare touchant puis toute la patente. Puis non, vous voulez rien savoir. Je pense que j'ai jamais même parlé de vive voix à cette Ah, fille-là. comme ça, Oh, ça, c'est... non, mais Ouais. c'est Ça, ouais. cute. Ah, c'est cute. Écoute,
Mais Écoute ça, tu peux-tu sentir comme, oh man, j'essayais d'imiter ce genre de tune-là à l'époque, puis tu peux-tu retracer ces affaires-là, ou c'est tout Ben, plus original? c'était quand même pas pire original, mais tu sais, c'était genre à l'eau de rose, une balade poche à l'eau de rose, là, avec une voix nasale d'adolescent qui fausse, là. C'était assez terrible, là. Est-ce tu qu'au sais. niveau du texte, aujourd'hui, t'es comme, ok, il y a Ah non, au niveau de tout, la seule... Il l'a chanté. Mais là, c'est ça. Non, la seule, je sais même pas si elle a entendu. La seule affaire qui est hot dans cette tune-là, c'est le solo de guitare. Fait que- non, mais je me rappelle plus de la question, mais veux pas. Ça, si j'y avais finalement envoyé par courriel, puis pour me ridiculiser, elle avait décidé de mettre ça sur Facebook. Oui, Écoutez, qu'est-ce que l'espèce de geek stupide de Fred Saint-Gelais a écrit en pensant qu'elle allait me séduire avec ça. Puis là, ça m'aurait hanté, ça aurait pu détruire ma confiance Mais même pour après, toujours. Puis T'aurais pas eu quand ta t'es devenu carrière. comme... j'aurais pas de carrière, je serais devenu programmeur ou actuaire. tu sais. Mais même après, mettons, là... Non, mais Fred, après, Sans-abri t'aurais voulu raciste. genre faire carrière là-dedans, puis les gens t'auraient googlé, tombé là-dessus en premier, puis t'aurais fait non. Ah, écoute, cock blocking, là, garanti. Ouais, c'est career blocking, éventuellement, là, c'est horrible. Écoute, moi aussi, je suis vraiment content. Oui. Pour des raisons semblables, quand je retourne chez mes parents, j'ai un tiroir avec plein de dessins que j'ai fait au secondaire, que j'ai inventé mes propres petits univers de super-héros qui étaient juste copiés des affaires que je lisais à l'époque. Et je regarde ça et il y a une intensité naïve dans ces dessins-là, une créativité crue que je trouve vraiment charmante. Mais en même temps, les coups sont tellement longs sur tous les bonhommes. Puis quand il y a des dames avec des poitrines, les poitrines sont très sphériques. Ça ressemble pas à des vrais seins, vraiment. Il y a plein d'affaires vraiment weird. Puis je suis content de les revoir juste pour moi-même. Mais je suis content que personne d'autre puisse voir. Moi, j'avais des poèmes quand j'avais 14 ans que j'avais envoyé à des clubs de poètes en France, que c'était du monde de genre 40-50 ans. Puis là, j'envoyais des poèmes torturés de filles. Puis là, à un moment donné, ils m'ont demandé des informations. On va faire ton profil. Ah, mais je suis une fille de 14 ans. Puis on fait comme, wow. Wow, d'accord. Un peu trop deep. Puis fait que je voudrais pas que ça se promène sur non plus où. J'allais beaucoup sur MIRC, sur les forums. Moi, j'allais dans les raves quand j'étais jeune. J'étais une Candy Raver. J'avais les cheveux roses, j'avais des pantalons en T'as les toutou. cheveux bleus. Tu vas encore dans des raves? Non. Mais Non, non, j'ai eu une pas période, tant. non, j'avais des étoiles sur la tête, des bracelets jusqu'au coude, des fat pants sans poils, fait qu'il y a eu des forums avec des photos puis tout, mais ça s'est pas propagé beaucoup. Fait que si Pas ça encore. Non. Mais Mais il y a beaucoup de gens qui ont des photos physiques de ça, fait que s'il vous plaît mes ex, gardez ça pour vous autres. Mais c'est ça, si ça s'était propagé, ça j'aurais eu de la misère peut-être un petit peu. Ah ouais, Ou, non, non, mais ou peut-être c'est que moi ça. j'en aurais mis, ou mes poèmes, Puis là, tu j'aurais mis des regrettes, statues avec mes t'as- beaux poèmes de filles torturées que dans je me prends pour Parce un que, navigant. Ben, moi, j'ai la même face sur Oui, mon- ça, c'est incroyable, ça, par contre. Pareil. Oui. J'ai la même, je suis pareil. C'est tellement la jeune. Mais mon Dieu, que je m'habillais mal, par exemple. Moi, je m'en crissais au secondaire, là. Genre, je portais des cotons ouatés de monsieur avec, genre, des pantalons carottés puis des bottes Mais ça, d'armée, là. c'est bon. J'étais Est-ce que c'était dégueulasse. réfléchi ou c'est comme je m'en crisse pour vrai? Là? Ouais. C'est Non, genre, je ok. m'en crissais pour vrai, là. Comme, j'allais m'habiller au village des valeurs, puis mais tout était laid. C'était vraiment, il y avait pas d'effort, là. Il y avait rien. au village, c'est de valeur. Mais pour vrai, ma mère était comme, vraiment, c'est ça. Puis là, maintenant, elle a comme lâché prise. Elle a fait, oui, ma fille. Et voilà, en espérant que ça passe. Au moins, elle a pas mon nom de famille, fait que... Moi, là, j'ai une anecdote. Moi, je m'habillais toujours avec des culottes de jogging au secondaire, puis des t-shirts, mais souvent, ça matchait genre bleu, comme le bleu péteux, avec un t-shirt qui match, Bleu péteux. puis bleu péteux, bleu comme l'iPhone, bleu ciel, mais plus foncé. Mais, à un moment donné, j'étais en train de faire un exposé oral en anglais, OK? Puis ça, c'est vrai. Et la fille, en avant de moi, Oh non. tu sais, qu'elle avait comme un fou rire qui était comme pas capable de contrôler, puis elle me regardait, puis là, mais tu sais, déjà faire un exposé oral quand t'es au secondaire, c'est assez traumatisant. Mais là, elle m'énervait tellement, elle était assise en première rangée, fait que je l'avais d'en face, que j'ai interrompu mon exposé oral, puis j'ai demandé, là, t'as-tu un problème? Elle dit, je m'excuse, elle m'a dit, je peux pas croire que tu viens à l'école habillé de même. Ouch! Ah, ben... Ouais. C'est lourd! Ouais. non. Fait que puis je peux même pas mettre ça, tu sais, on n'était pas riches là, mais je peux pas mettre ça sur le dos de ça. C'est juste que j'avais aucun sens du style.
Parce que la façon que l'histoire allait, je pensais que, je sais pas... Que t'avais une érection Ouais. dans ton... Oui. Tu t'es comme en train de te souiller, puis là, j'ai comme, ok, il y a une affaire qui est arrivée, que c'est ri, mais ça... Ben non, mais Yannick, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Je l'autre. voulais pas écrire sur être humilié en public, mais c'est tout. Marilyn. OK. Mais pour un sujet éclair, on s'est étendu dessus. Ouais, ben écoute, c'est bon. C'était ça. dans D'ailleurs, aujourd'hui, on est 6 et une mouche, vraiment, tantôt qui se promène entre nous 5 depuis Ah, tantôt. vous l'avez vu aussi? Oui. OK. Édouard Lannoy. Vos techniques pour dire à quelqu'un qu'il pue de la gueule, qu'il est fatigant, qu'on veut plus vous revoir la face. Yannick en a obviously aucune. Regarde, je sens rien, fait que pour j'ai aucun olfactif, fait que pour puer la gueule, je peux rien faire. Puis pour le reste, je suis même pas lié à un clochard du Lux Clan. Oh, t'es cute! Ouais, moi non plus, je suis pas capable. En plus, je suis trop fine. J'évite. J'assume. Fred, t'as des fans de tout Akabi qui viennent te voir, j'imagine. Ceux qui... Non, là-dedans, il y en a des pas propres, c'est sûr, là. On va voir tout le monde se Ben, lave, là. il y en a des pas propres, mais c'est parce que, il me semble que, tu sais, si t'as pas plus que 5-10 minutes à passer avec quelqu'un, tu sais, c'est pas ta place de le juger. Oui. Puis en même temps, tu sais pas la personne. Tu sais, quand tu connais pas la personne, puis tu connais pas le background d'une personne, c'est toujours délicat, tu sais. Je pense que ce genre de choses-là, ça se dit à quelqu'un que tu côtoies sur une base régulière, tu sais. Quelqu'un, puis ça se dit juste à quelqu'un que t'aimes. Parce que quelqu'un que t'aimes pas, t'es pas censé avoir à le côtoyer de façon assez proche pour que son haleine te dérange sur une base quotidienne, là, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, si ton frère ou ton meilleur ami ou ta blonde elle développe un problème d'haleine pour une raison ou pour une autre, une infection, une gencive ou quoi que ce soit, tu peux le dire, mais en général, tu pues de la gueule, tu dis pas ça à quelqu'un que tu connais plus ou moins. J'ai une question. Fait qu'il y a pas une bonne façon, c'est comme aval, tu sais. Des fois, il peut le voir dans ta face. Non, ces gens-là, ils remarquent pas ça. Ouais, faudrait que je pratique pas ma face, face quand de tu pues de la gueule, man. Moi, tout paraît dans ma face. Fait que Mais Fred, j'ai une question qui date de notre époque, ok, mais qui est un peu touchée. Je me souviens avoir entendu justement tantôt parler d'Adrien Waters tantôt en entrevue dire que des fois c'est arrivé qu'elle arrive avec des gens dans le temps qui avaient des CD gravés de ses tunes, tu sais. Ouais. Qui voulaient qu'elle se fasse signer. Ouais, pis qu'elle voulait pas. Toi, est-ce que t'aurais été game de dire aux gens je signe pas ça ou t'aurais été? En fait, c'est moi qui ai dit de dire aux gens de pas signer ça. Parce que ça, c'est pas la même affaire. Quelqu'un qui a un problème d'haleine, c'est pas nécessairement sous son contrôle, puis c'est pas dit que lui-même s'en rend compte. Puis c'est peut-être quelque chose de temporaire ou de très récent dû justement à une infection. Mais quelqu'un qui arrive avec un CD gravé, En fait, à l'époque, piraté. Il a fallu qu'elle fasse tous ses fichiers avant aussi à l'époque. je peux même pas croire que quelqu'un fasse ça. Ouais, ben c'est ça. Quelqu'un qui arrive devant un artiste avec un CD copié, gravé, puis qui dit « Tu peux-tu me signer ça? » Ça, c'est clairement de l'ignorance. Parce que... Ou de la stupidité, là, mais dans les deux cas, la personne, elle mérite un petit wake-up call, tu sais. Fait que ça, c'est pas la même. Ça, je me gêne pas pour ce genre de choses-là. Pas en tout. Fait qu'aujourd'hui, Marie-Mé, avec l'USB, elle signe pas ça, là. Signe mon iPhone. Pierre-Luc, le gars que t'as suivi dans le métro, puis qui puait, tu y as pas dit? Non, cette fois-là, j'ai pas, en général, dans la vie, je suis assez direct avec les gens. Mais cette personne-là, moi, les gens, dans la vie, ils ont pas le budget pour avoir un lit. Je leur donne un peu de slack, je dirais, genre. C'est bon. Je leur donne un peu de slack. Bonne philosophie de vie. Tu vas aller au paradis. Merci. Probablement pas. Eh Mais, ok. Gabriel Rivard, commercial, Gab_Rivard sur Twitter. Vos petites victoires de la vie quotidienne qui n'ont aucun effet société. En parenthèse, moi, c'est éplucher un orange en un seul morceau, ou quand il commande à l'auto, me donne plus que j'ai commandé. C'est bon, ça. C'est une bonne question, ça mérite Moi, c'est réflexion. quand que une oui, tonne à c'est radio, elle joue, puis j'avais envie de l'entendre. T'es comme, si je suis connecté avec l'univers. Il y a quelque chose qui se passe, là. C'est J'ai vraiment juste- une fait que j'ai donné les petite victoire. Allez-y. Moi, c'est quand, mettons, tu t'installes pour chiller devant la télé, là, tu sais, t'as une soirée off ou n'importe, pis là, tu t'assois devant la télé, t'ouvres la télé, puis bam, une émission que t'aimes ou un film qui vient de commencer que t'as pas nécessairement que t'avais pensé écouter, mais que tu fais, oui, ça me fait plaisir. L'univers m'a écouté. Ouais. En plus, c'est une émission que t'aurais pas zappé pour, tu sais. Non, c'est ça. Un bon vidéo patrouille dans le temps, mettons, tu sais. Mais quand c'est un film, moi ça m'est arrivé souvent que tu sais, c'est un film que j'ai déjà en DVD, mais
quand il arrive à la TV, ben c'est comme, justement, on cherche toute cette connexion-là avec l'univers, puis là, l'univers, comme, tu sais, récemment, Back to the Future a son 35e anniversaire, et il passe souvent à AMC, fait que là... 30e anniversaire. 30e, c'est vrai, pas 35, j'ai 35 ans. Oui, j'ai 35 ans. C'est plus vieux qu'un film qui parle de retourner dans le passé, mais c'est Ouais, correct. bref, 30 ans. Fait que, mais, AMC le passait fréquemment. Quand je tombais dessus, je suis comme, oh shit. Hey man, récemment... Pourtant, tu l'as en DVD, puis en Blu-ray, puis... Oui. Ben, j'ai l'ai en DVD, puis les voir une édition 30 ans que je vais probablement acheter en Blu-ray, mais je vais regarder. Moi, je l'ai en VHS, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. J'attends juste qu'il sorte un nouveau format pour le racheter à nouveau. Mais moi, Yannick, récemment, on est allé à un bar sportif qu'on déteste, qui a tous les gros reviews, sont de 1 sur 5, qui s'appelle le Champs sur Saint-Laurent. Et t'avais de la lutte. Qu'est-ce que vous faisiez ça? T'avais la lutte On allait et... voir un pay-per-view. Oui, c'est ça. T'avais la lutte et l'autre bar, t'avais Back to the Future, tu sais. Puis Back to the Future battait la lutte. Comme... Ah ouais, c'est clair. Ok. Oui. J'ai pas d'arrêter d'écouter la lutte quand Back to the Future joue, là. C'est quand Marty rencontre son père la première fois dans le snack bar. Oui. C'est bon, là. Ah ouais, Quelqu'un ouais. peut juste- Mais moi, si je peux rappeler à l'ordre Oui. pour le sujet. S'il vous plaît. Moi, là, quand je gaze mon auto, j'ai réussi à tomber direct sur le 62 piastres. Ah! Yes! Oui. Vraiment, fait que je vais tanker. Puis, là, tu fais- 62 là, ça va pas pantoute, là. Tu sais comment- Mais si j'arrive sur le chiffre rond, là, Est-ce que tu montes, tu sais, moi, je fais ça des fois, là, mettons, j'étais à 20 piastres, c'est 3 sous. Puis là, je fais, OK, non, je vais monter jusqu'à 21. oui, ben oui! Puis là, des fois, je me rends jusqu'à 30 piastres, puis je suis comme, ben, c'est beau, on va arrêter. Avant que ça me tombe, c'est le chou-clac. Oh, il est plein, là, ça coule à terre, là. Non, pis tu sais, je me dis, ah, ma comptable va être contente. C'est- Alors que la vérité, c'est, ma comptable va s'en calisser. Non, mais des fois, t'es comptable de voir ton 21 comme bel effort. Non, mais. Ben, c'est ça, mais c'est à la une fin petite de l'année, victoire. Mais à la fin de l'année, moi, quand je fais mes comptes, puis je suis comme, comment, genre, 623 et 47 de gaz, genre, fuck! Tu sais, je rêve de l'année où ce que je 37 erreurs. Chiffre rond. Tu peux te compter dans le nombre d'erreurs. Mais ça, dans ma vie, tous les jours, je travaille avec des chiffres. Mais là, c'est comme, mettons, un nombre de 4 chiffres consécutifs, là. C'est comme jouer une straight au poker, là. Genre, c'est vraiment, même pour moi, c'est la même affaire. Oh shit! 4, 4, 4, 4. Ouais, ouais, de faire la même. Tu sais, comme un jour à 5, je suis comme, oh shit! C'est bien malade, ça. J'en reviens pas. Ouais, j'avoue. Aussi, juste pogner une coupe de lumière verte. Même quand tu marches, c'est encore plus impressionnant parce que, tu sais, un char, tu peux aller vite. Mais quand tu marches pis tu pognes des lumières vertes dessus, t'es comme, asti, man. Tu peux amener de route des portes. C'est un synchronisme. Ou quand il y a une place de stationnement, drette, tu sais, en face de chez vous. Mais la personne au la quitte, centre la personne d'achat, la quand quitte en même moment, en plus, c'est merveilleux. Ah, Ah oui, ouais. vraiment. D'ailleurs, moi, j'ai quelque chose à dire avec une vieille madame au Carrefour Laval que j'aimerais envoyer chier. Ok, oui. Vas-y. Numéro de plaque. Parce que, non, mais j'ai failli comme, faire un truc passif-agressif, là, comme écrire un mot de merde puis aller le mettre dans son pare-brise, là. Parce Parce que ça, c'est pas passif-agressif, c'est juste agressif. Mais non, mais c'est pas parce que c'est pas dans sa face. J'aurais pu aller lui donner de la merde, Ouais. tu sais, devant elle. Mais parce que il y a des places de stationnement pour handicapés, puis il y a des places de stationnement pour famille. Et elle s'est stationnée dans un endroit pour famille. Et là, je me dis, mais peut-être que c'est une vieille madame, mais qui est avec sa fille, qui est enceinte ou bon, peu importe. Et là, qui sort de la voiture? Deux vieilles madames, légèrement, pas vraiment maganées. Là, Peut-être deux tu sais. sœurs, sa famille. Ben, c'est ça, mais deux... C'est tiré la définition. Ouais. Oui, voilà. Tu sais, il n'y avait pas de poussette d'impliquer dans Une ça. marchette au pire, là. Et là, je baisse ma fenêtre, puis je fais, mais excusez madame, mais c'est parce que vous êtes stationné dans ça, puis j'étais avec mon fils, on s'entend, là, je suis pas juste seule à profiter de ma vignette bébé à bord. Et je dis, excusez madame, mais c'est parce que vous êtes dans un truc pour famille, puis elle me regarde, puis elle fait, ben oui, mais c'est correct, là, j'ai une vignette d'handicapé. Puis j'étais comme, mais c'est quoi votre logique, calice de conne? Je veux dire, t'as 107 ans, qu'est-ce que tu niaises à compter? J'aimais ça que tu l'as vouvoyé, puis tout de suite après, tu l'as traité de calice de conne. Mais pour vrai, tu sais, puis elle me regardait comme avec une face de, comme... Mais j'aime ça parce que c'est peut-être là pour s'appeler, c'est peut-être là. La fois Gabriel, ça sonne avec des handicapés, tu sais. Parce que c'est quasiment ça rendu là. Que quoi? La fois Gabriel, ça sonne avec des handicapés. Parce que t'es en train de t'assiner quelqu'un qui a dit. Oui, avec Il y a rien. Ah! Il y a besoin de traduction des fois. Oui. Il y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui
qui te regardent puis qui réalisent pas pourquoi que t'es ostines parce que tu leur demandes de respecter les règles. Mais Ça, oui! là, c'est frustrant en tabarnak. Mais tellement, puis je veux dire, si elle avait sorti une chaise roulante de son truc qu'elle avait amené sa madame, c'est correct, là, comme j'aurais pas fait, oh, mais moi j'ai un bébé. Non, tu sais, je suis pas ce genre de mère-là. Mais là, je veux dire, les deux sont Elle voit pas partis. d'un œil pis elle pense qu'il est handicapé, là. C'est ça que tu veux me dire, là. Ben non, mais qu'est-ce qu'elle fait à conduire si elle voit rien que d'un œil? Voyons, c'est donc bien dangereux, cette histoire-là. Non, mais tu comprends, les deux madames sont parties quasiment en gambadage. on Ils sont sortis en rollerblade du char. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était parce que je parlais de places de stationnement Oh, pour oui. Mais là, ce qui fait que j'ai quasiment toujours des places de stationnement à côté des entrées parce que là, il y a des places réservées pour les familles. Mais sauf cette fois-là, grosse conne. T'as comme Oui. pas hâte que ton bébé grandisse, tu Je vais sais. en faire un autre. Victoire de la vie aussi, quand le métro, il se time avec toi, tu descends la patente, puis il arrive. T'as même pas à courir, là, tu marches comme Ou quand Prince. il t'attend. Entrée. Oui, Quand il t'attend. oui. Ou quand tu Et fais là- semblant que t'es pas pressé pis t'es comme, moi, je cours certainement pas. Là, tu checkes le monde, là, tu checkes le chauffeur pis t'es comme, ça va-tu me fermer l'en face? Non! Oh, C'est comme si yes! le Seigneur était ton portier, il ouvre toutes les portes. J'ai été cool jusqu'à la fin, Le yes! Seigneur est mon portier. C'est vraiment le nom de tune, quasiment. Je vois une nouvelle prière, moi. Ça prend un nouveau hit dans les prières, là. On est tanné des mêmes prières. Le Seigneur est mon portier. Le clergé, vous pouvez mettre ça dans la rotation, si vous voulez. Oui. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comme on va faire maintenant. Un sujet de Mathieu Breton. Votre opinion sur Céline Dion. Tu regardes Fred, ton ami. Non, pas- Ben, Ben moi, j'en respecte, là, dans le sens que elle a quand même fait quelque chose de big, puis c'est très respectable, là. L'affaire qui est comme étrange pour moi face à Céline Dion, c'est de penser qu'elle a une renommée planétaire qui est gigantesque, mais vu que on l'a toujours eu dans le paysage médiatique au Québec, pour nous, elle est comme toujours là. Céline a toujours été là, elle a toujours fait ses affaires, mais là, quand on en a parlé, puis tu vois des trucs, ok, elle est vraiment huge, puis à cause de mettons, jadis, la tourne de Titanic, des affaires comme ça, c'est gigantesque de par le monde, c'est comme, ah ouais, en même temps c'est surprenant, en même temps c'est pas surprenant parce qu'on a entendu parler de Céline toute notre vie, puis en même temps c'est comme, ah mais elle est vraiment huge au Liban aussi, ben oui, elle est huge au Liban aussi, fait que c'est Marie Pelcha aussi, je pense. oui, Mario Pelcha est huge au Liban. Pour de vrai? C'est vrai, ouais. C'est comme, Il pleure sur la pluie, là-bas? c'est un genre, pas, c'est un genre d'anomalie dans le continuum espace-temps. Mais c'est pas René Simard aussi qui est full big au Japon. Il était Oui. full big au Japon jadis, ouais. Fait que, à part ça, je suis comme, ben, tant mieux pour elle. J'ai pas d'opinion parce que sinon, je sais pas sur sa musique tant que ça. Puis, Il y en a une coupe de bonnes, là. On va se le dire. Elle a des bonnes tunes. Ben, je dis pas qu'elle a pas de bonne Ziggy, voix, c'est pas torche, pour moi. mais... Mais je conseille l'histoire avec les pires premiers mots, ok? J'étais sur Reddit, ok? C'est les pires premiers mots d'une histoire. Puis à un moment donné, t'avais un thread des gens d'employés de sa clientèle qui parlaient, tu sais. Puis là, à Vegas, c'était comme genre au Caesars Palace, c'était le Forum Shop, qui est genre des magasins de luxe là, que toutes les sacoches coûtent genre 10 000 $, tout ça. Et un certain employé de ça qui parlait que à un moment donné, il voit une petite madame rentrer dans avec son sandwich dans sa boutique à lui, genre de luxe. Puis il dit, excusez-moi madame, elle n'a pas manger ici, c'est contre le règlement. Puis elle dit, ok, pas de problème. Puis elle a mangé son sandwich dans le couloir. Puis après, elle est rentrée dans le magasin. Puis là, son gérant, il est venu le voir, puis il a dit, Chris, es-tu malade? C'est une Dion. C'est madame, tu sais, puis la petite madame, elle a respecté la règle. Puis elle est pas obligée de faire ça dans la vie, elle est pas obligée de dire comme, elle a pas besoin, là. Renvoyer, C'est ça. Elle pourrait faire ça, mais Ouais. Elle aurait pu le faire Oui, tout de suite. Jennifer Lopez. Puis elle s'en serait- probablement. Jennifer Lopez, elle avait crucifié en public, là, tu sais. Mais que, ouais, c'est cool. Mais, Oh, Céline, t'es dans le mais couloir, moi, ça son me surprend famille. pas cette histoire-là parce que, tu sais, je veux pas faire mon big shot, là, mais tu sais, je l'ai côtoyé, Céline, puis j'ai même enregistré une tonne avec elle à un moment donné. Puis, même en studio, en arrière d'un micro. Tu sais, je veux dire,
pour un réalisateur, avoir Céline Dion de l'autre bord de la fenêtre, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux plus, là? Ben là, après ça, c'est une vedette extraterrestre. Elvis de Marc, là, genre. Ouais, quelqu'un qui est mort puis qui revient à la vie, mais je veux dire, quand tu dis que là, aujourd'hui, ma job, c'est d'enregistrer Céline Dion qui chante, tu sais, tu dis, OK, it doesn't get any better, là, tu sais. Mais tu sais pas à quoi t'attendre parce que tu dis... complètement folle, Ben, avec avoir des exigences. ben, Si elle est tellement à un niveau de vedette que tu pourrais être comme, ben, si tu crois à le droit, à mériter, puis tu sais, puis tu sais pas à quoi t'attendre parce que moi j'ai travaillé avec des no-names qu'après 15 minutes tu veux les mettre dehors de ton studio, mais j'ai travaillé avec du monde, mais tu sais on parle de David Usher, je veux dire, puis il arrive, c'est un charme alors qu'il pourrait peut-être être un mange-marde, tu sais. Je sais, Mais il était fin. il est super fin. C'est sûr que... Mais Céline, c'est vraiment comme tu penses que tu sais c'est pas un front là qui est fine puis René il est pareil puis à poser des questions là t'es sûr c'est correct là je m'excuse elle dit j'ai pas vraiment accès à tout mon registre parce que j'étais enceinte. Elle était enceinte quand on enregistrait avec la bedaine puis elle niaisait, elle montait son chandail puis elle accotait sa bedaine sur le comptoir, tu sais. Elle est super drôle, elle est vraiment comme une photo de ça sur Internet, là. non, mais c'est parce que elle est capable d'être super diva, mais en même temps one-on-one là t'as l'impression qu'elle est pareil comme elle était à 12 ans, tu sais. Puis t'enregistres avec elle, puis vraiment là, elle veut. J'avais l'impression qu'elle me faisait un spectacle, puis qu'elle essayait de gagner mon admiration, alors qu'elle avait rien de payé ça. C'est son employé à ce moment-là. Ben oui, moi je veux dire, je suis payé pour la faire shiner, puis elle a comme le goût de m'en mettre plein la vue que je suis un no-name. Fait que tu vois que les gens qui se rendent à des niveaux comme ça, c'est pas des slackers, puis c'est pas des mange-mardes, puis c'est pas des... Il y a certainement des exceptions, mais dans son cas, là... Elle a je travaillé sais, pour ce qu'elle a, là. c'est un souci de perfection, puis de rigueur, puis... Moi, mon opinion de Céline Dion, c'est que she's a fucking star and I love her. Tu sais, elle nous représente, Ouais. tu sais, mondialement, puis on dirait que oui, des fois... tu sais, les gens voient les Québécois comme un peu, tu sais, mettons, tu regardes dans South Park, comment est-ce qu'ils nous voient, c'est un peu Ouais, bizarre, ouais. c'est un peu... Mais- Take a kayak, mettons. Ouais. là. Ah, Take Mais- a kayak. Moi, je pense que j'en ai c'est parlé très- pendant 10 ans. Take a Je trouvais ça kayak. C'est encore drôle. magnifique. C'est encore drôle. D'accord. Mais elle me fait pas vraiment honte. Elle nous Mais non. représente un peu. Non. On est un petit peu boboche, on est un petit peu... Mais clumsy. C'est on très est clumsy, pop, on c'est est très- un petit peu petit village. Mais gaulois, on a le cœur à puis on bonne est place. fin. Ben ouais, c'est ça. Fait Voilà. ça me dérange pas qu'elle nous représente partout dans le Non, monde. tu dis... Ben oui, on est peut-être à la bonne franquette, mais on est fin puis on est talentueux. So, fuck you. Puis tout le monde a un glissade d'eau dans leur backyard aussi, fait que... Ah, Oui. Ben, moi, j'en train d'en construire une. C'est pas encore au point, mais encore là, je trouve qu'on, moi pis elle, on vit les mêmes choses. Oui, pareil, elle. un autre You cochonnet. wish. T'en fais pas tant que ça de Ça dire, cochonnait pas mal, hein? Oui. Ouais. Jérémy La Jeunesse demande votre couple fictif préféré. Écoute, Ben là, Ross and Rachel. Hey, moi, j'allais dire certainement pas Ross and Oh my god! Dropper les gars. Rachel. Moi mais- puis Scarlett Johansson. Mais moi, je dois dire que j'ai une fenêtre d'écouter Gossip Girl et Chuck Bass Chuck- et Blair Waldorf. Hey, moi, j'ai un Chuck t-shirt. Bass. J'ai un t-shirt I love Chuck Bass. Moi, j'essaie. Ah, mais oui, mais moi, Mais non. j'essaie que le premier mot que mon gars, ça soit Chuck Bass. J'essaie. Ce n'est qu'une tentative de violeur, T'es- coquille Ah, et riche. mais Chuck Bass. pas grave. Non, il T'es la première fille avec une bout d'oreille dans le nez qui a un chandail I love Chuck Bass. Hey, non, mais il y a des signes de pièces, des diamants sur mon t-shirt. C'est l'enfer. Ah, c'est le t-shirt Non, sur mon dont tu parles, t-shirt ok. Chuck Bass. Non, j'ai un t-shirt de Star Wars. Mais, ouais, Mais, c'est un couple. En plus, Mon Dieu, c'est on que a tu 4 veux- secondes pour vous réconcilier, là. Non, non, mais c'est parce Elle veut plus que. me péter la gueule, Non, c'est non, bon. mais non, mais c'est parce que tu veux qu'il leur arrive tellement de choses à ce Mais ils pauvre couple-là. s'aiment. Tu veux qu'ils finissent ensemble. Mon Dieu, que tu veux. Fait que c'est tout. Mais ils s'aiment au-delà de tout. De tout. Toute la vie veut pas qu'ils s'aiment, mais Mais c'est eux, encore ils s'aiment quand même. Moi, je dois avouer qu'on a écouté les 2 premières saisons de Gossip Girl, puis que j'ai pas pu aller plus loin, là. Tu sais, ma blonde a réussi à me traîner dans ben des aventures, mais ça, il a fallu que je mette mon pied à terre, puis je dise, là, ben sérieux, là, non. C'est big, pour vrai? Oh! Ah ouais. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? You're one of those. Ok. Ouais. Fait que les gars, vous autres? I Moi, am. je dirais, j'écoutais House of Cards, Claire et Frank Underwood. Ah, ok. Sont un power couple pour moi. peux comprendre, C'est un- mais non. Moi, je trouve que c'est une équipe. Puis c'est rare que tu vois dans dans une relation à la télévision, selon, ben, j'en ai pas assez beaucoup, là. Mais,
pourquoi ils sont ensemble, puis pourquoi est-ce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Puis ça, Ouais, mais moi, c'est ça pas, m'a- ça m'a c'est pas de touché. l'amour. Non, Il y a des mais- belles équipes. Oh, moi, je pense que je le sais. How I Met Your Mother, Lily and Marshall. Ben oui, Oui, ben Ça, oui. sont beaux. La fille est très fille, mais elle peut être très masculine. Elle laisse le gars respirer, elle laisse être qui il veut. C'est un chien fou nono que j'adore. Puis lui, ils se prennent comme ils sont. Oui, je suis d'accord. Ils s'aiment Ouais. comme ils sont, puis ils veulent pousser l'autre dans la direction, même si l'autre va évoluer, puis peut-être le laisser un peu l'autre derrière, mais ils sont comme vis tes rêves, vis ta vie, puis je vais t'aimer quand même. Ça, c'est... Jamais la patente, l'autre fait chier parce que ma blonde fait chier, tu sais, genre c'est plus parce que c'est une personne qui a des trouve ça weird que je fais, tu sais, c'est jamais comme mon Dieu, ma blonde elle me fait chier. Fait que, tu sais, Non, c'est vraiment ça, puis ils bon, sont pas ouais. stéréotypés, puis sont ouverts, sont beaux, ils s'aiment malgré tout. Quelle série pleurer. incroyable. Mais, Je pense que je vais me la retaper là. La saison 1 et 2, c'est Maintenant. magnifique surtout. Mais dans Modern Family aussi, Cam et l'autre que j'oublie son nom. Le couple gay dans Modern Family. J'ai pas écouté ça. Ah, Cameron puis Mitchell. Mitchell, ouais, eux deux, je les aime. Oh, excuse-moi, Cam, j'ai c'est retapé mon, ça. Ouais, ouais. c'est moi. Ah ouais, Je hein? l'adore. Ouais, ce couple-là. C'est comme mais peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que c'est dans les premières fois, du moins à la télé, qu'il y a un couple autant c'est comme- ouvertement Oui, gay, c'est le là. premier sitcom qui est aussi populaire qu'il y a un couple gay ouvert en tant que personnage, comme sont dans le générique. Récurrent, là, c'est ça. Puis que c'est pas juste on est là parce qu'on est gay. Tu sais, comme il y en a d'autres. Il apporte y avait quelque chose, Dans là, Six ouais. Feet Under, il y avait un couple gay. Ben, c'est un... C'était- Ouais. C'est HBO. Ah, par ok. exemple, fait que C'est moins grand Il y en a public. qui est comme Paul Lewis and Clark, Paul Lewis and Clark, Paul Lewis and C'est Clark. quoi, regarde, j'aurais dit Lois and Clark, Oui. parce que c'était mon premier, puis c'est sûr qu'il y a ça en premier, mais j'ai déjà parlé vraiment de problème, mais j'aimerais parler de deux personnes qui se sont rencontrées dans la même job. Oui, Une était à Quantico au FBI, oui, c'est ça, exactement. un médecin, mais elle a été assignée à de débusquer le... C'est pas un couple. Non, c'est pas un couple, c'est vrai. Dans son cœur, ça. Ben ouais, Ils mais ont c'est un fourré, couple. T'as-tu vu le c'est pas dernier un film? couple. T'as-tu vu le dernier film? Parce que... Ils finissent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Moi, ça me fait chier parce que là, il va y avoir une nouvelle série, puis ils vont nous chier ça encore, là. Ils vont tout remettre en question la finale parfaite. Yannick Ouais, là, il on va va skipper, puis là, on va exploser. continuer entre vous deux. Là, regarde, premièrement, là, moi, je dis c'est pas un couple, là, pour citer Silicon Valley, vous avez amené du pipi dans une bataille de caca. Vous commencez, là. Vous commencez. Faut que j'écoute Silicon Valley, je l'ai pas, C'est très bon. Ah ouais, c'est sûr, je vais mettre ça. Je suis dans le- 10 épisodes chaque, c'est très drôle. Mais bref, non, j'aime beaucoup Mulder et Scully, mais cependant, ce que je te dirais, c'est que c'est le seul couple fictif que sont plus le fun dans l'abstrait, parce que quand t'es vois trop ensemble, ça gâche un peu la patente. Vous trouvez une valise avec 50 000 $. Vous faites quoi? Jerry Godbout. Moi, je pense que je serais chicken, puis genre, j'irais Tu mettrais ça dans tes REER. Oui, comme j'investis. C'est arrivé une affaire similaire pour de vrai à quelqu'un qui avait commandé sur eBay une PlayStation et qui a reçu une valise remplie de 10 000 $, cash. Puis son premier move, c'était de le porter à la police. Ouais, moi, je pense Oui. que c'est ça que je ferais. Et moi, Mais je c'est plus d'affaires là-dessus, parce que je trouve, c'est comme, regarde, Mystery Show, puis Non, mais c'était arrivé, me semble, à une maison dans une maison au Québec. Oui, oui. Ici, ils faisaient des rénaux, puis ils ont genre trouvé un sac de 10 000 piastres, genre, dans des murs, cash, puis ils ont appelé la police, puis c'était genre des anciens Hells qui habitaient là ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, Ok, moi, je suis niaiserais pas. désolé, mais je niaiserais avec ça. Big time. Non, mais je veux dire, Tu prends un petit 500 piastres. Non, mais non, du vieux, la mère non, mais je veux dire, tu reçois. C'est pas clair, là. Vous trouvez une valise avec 50 000 $. Ah, Ben, non, c'est si on veut être moi, je précis. me vois que Non, mais je la trouve. Ça dépend c'est quoi. Si je la trouve, c'est sûr s'il y a personne qui me... Je veux dire, je suis en train de prendre une marche à Saint-Bruno, puis je vois une valise à côté d'un container, puis il y a 50 000 $ dedans. Ben là, je veux dire, je sais pas, j'ouvre la valise, elle est pleine de cash. Tu dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là puis qui c'est un deal de drogue, tu sais. Fait que je comprends que ça peut être un peu touché. Fait que mon réflexe, ça serait probablement, Tu prends 1000, c'est tout. non, tu prends pas une scène. Si elle est vraiment bien cachée,
t'as laissé là puis tu y retournes quand il fait clair le lendemain matin. Si elle est encore là, ça veut dire qu'il n'y a pas un d'autre qui est en train de la checker, tu sais. Mais c'est vraiment, faut vraiment que tu y penses comme il faut. C'est vrai que je comprends. Moi, je me vois avec un point rouge dans le front, là. Tabarnak. Ouais, c'est ça. trouver dans ta maison. Mais Non. Il y a mais si t'es à la pêche. Quelqu'un veut cet argent. Oui. Là. Mais si t'es à la pêche pis t'es dans le bois, pis tu t'enfermes dans quelque chose, dans une trail, pis c'est une vieille valise tout croche, pis il y a 50 000 piastres Ben, dedans, moi, tu t'appelles pas la j'ouvrirais police. J'aurais peur qu'il y ait un cadavre. Moi aussi. Dans une valise, C'est t'as un une tête. cadavre C'est une d'écureuil. C'est une tête. You, est-ce que t'écoutes... moi, j'ai le canal Investigation, qui est vraiment une erreur dans ma vie. Gab écoute vraiment trop d'affaires de monde mort. Un essentiel aussi en même temps. Mais, ouais, toi, tu serais quoi, Yannick? Ben, moi, je suis le premier à me trop mêler pour quelque chose. Fait en effet, trouver, quand t'as parlé de trouver ça dans le bois, dans le boîte, t'as décrit mon scénario idéal de, là, j'ai pas à m'inquiéter. Ouais. Peut-être que je peux prendre cet argent-là, mais imagine quand même que c'est juste des liasses de vieux 20 piastres, comment t'as de l'air. Ça vaut encore plus d'argent. Hey, comment ça, t'as une pièce de 50 vieux 20 piastres, comme, tu vois ça de même, Tu trouves 50 000, mais en une pièce. Tu sais, comme... Ouais, en Ben, fait, une pièce, c'est comme, oui. moi, j'ai juste trouvé ça comme ça, là. Moi, je dirais, si c'était tous des vieux 20 piastres, je dirais, mon grand-père avait un vieil espace d'entreposage, puis on vient de se rendre compte qu'il y avait ça, puis quand il est décédé, il y a personne qui le savait, puis finalement, puis j'ai trouvé ça. Puis c'est de l'argent que mon grand-père devait économiser. Sauf que... C'est pas juste... Non, mais je suis assez créatif. Non, mais je suis assez créatif. Mais, cela dit, si tu prends une valise avec 50 000 piastres dedans, puis t'es en ville, puis il y a la moindre chance que peut-être que quelqu'un t'ait vu, je la garderais pendant au moins 1 an, sans toucher à quoi que ce soit. Parce que, je veux dire, j'ai pas besoin, je suis capable de payer mon loyer puis mon épicerie, j'ai pas besoin de piger dans sa valise-là tout de suite. Ça sera un investissement pour le futur. Ouais. Fait que, tu dis, bon, sais-tu quoi, je vais mettre ça dans le garage, tranquillos. Je vais attendre. Si dans 1 an, il y a pas un Hells Angels qui s'est pointé puis qui dit, hey, mon chum Bessic, il t'a vu pogner cette valise-là dans du container, là, Mais s'il y a personne de ce genre-là qui Je vient... vivrais comme le cœur révélateur, là. Je penserais rien qu'à la valise. Ah, non. Pas moi, je l'oublierais là, dans Je dans, J'ai ouais. une ça à compter, cette... T'as trouvé 10 000 piastres. Non, Tu peux nous le non, dire. au mois de septembre dernier, moi j'ai acheté notre triplex au mois de juin. Au mois de septembre, nous, ok, regarde, chez nous, là, on va se lever à 10h, 10h c'est tôt pour nous autres le matin, fin de semaine, là, ok? Puis, fait que quelqu'un arrive aux petites heures du matin, fait que peut-être à 7h du matin. Ça cogne à la porte, là, mon chien fait, puis là, je dis, oh shit, là, je me réveille. Je m'habille un peu, j'ouvre la porte, tout ça. Puis là, t'as comme 2 messieurs, en costard, tout ça, tu sais. Puis ils demandent, est-ce que non, dans sa propriétaire est là, tu sais. Puis là, je dis, non, il l'a vendu, c'est pas à lui, ça ici. Puis là, 2 messieurs, ils disent, fait que vous le connaissez pas. Parce que, ben oui, je le connais, c'est l'ancien propriétaire, mais j'ai pas d'affaire avec lui, tu sais. Puis là, ils disent, ah, ok. Fait que là, je suis comme, what the fuck? Puis les deux ont une valise dans les mains, tu sais. Fait que là, les deux, ils vont voir le trottoir. Fait que je ferme la porte. Les deux vont voir le trottoir. Devant, chez nous, ils se serrent la main. Puis chacun part de leur bord. Puis là, je suis comme, bon, on va faire stabber d'ici 1 an. Mais c'est ça que je me suis dit. La vérité que je suis encore en vie aujourd'hui, est vraiment surprenant pour moi, là, c'est arrivé. C'est vraiment Mais t'as beaucoup faire ça fouillé, à là. Betty, 1 an. T'as beaucoup creusé et fouillé, là. Non, Pas non, encore trouvé rien. le moins ancien, il y a des gens qui sont morts parce que ça avait trop d'envie, là, j'ai resté ignorant, tabarnak. Ah. C'est ça, logique, là. Oui. Hey! Fait bref, on dépense pas une scène, hein? Non, ben... On est pas tous checker. chochottes. Ah ouais, ben, prudent. Ben, c'est moi le plus courageux, je suis désolé, là. Oui, c'est vrai. Courageux, mais... Ton argent dans le bois. Ainsi que patient. Mais moi, je vais t'appeler. Je vais dire, Fred, j'ai trouvé quelque chose si tu le gardais chez vous. Appelle-moi. 1 an. Voilà. Ah, c'est bon. Appelle-moi, tu skim un peu pour le frais de le garder pendant un petit bout. Puis tout est beau, là. Regarde, tu peux pas laisser ça chez eux. Mais non, mais j'ai rien dit. J'étais d'accord. C'est un silence approbateur. Ok. La prochaine fois, il faudrait qu'on ait un bruit pour le silence approbateur. Peut-être un genre de flûte de fan. Que c'est un silence approbateur. Mais fais un silence, c'est juste approbateur. Bref, Je peux juste dire oui aussi. on peut juste dire oui aussi. On verra bien. On fera un brainstorm après l'épisode. Bref, ceci fut fort agréable. C'est la Oui. fin de ce merveilleux épisode. Fred, merci beaucoup d'être resté pour cet extra. C'était Ce le fun. fut un plaisir. Oui. Excellent. On te réinvite très bientôt. Mais en attendant, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs?
cette semaine ou en général quand ça va sortir? Sur Twitter, commercial Pierre-Luc et sur yulorama.com. Marilyn HB sur Twitter et Marilyn Brisebois sur Facebook. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur scène, un petit peu partout, Oui. là. Vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter, c'est sur Instagram aussi où ce que je poste des dessins et j'écris des niaiseries. Oui. Fred Saint-Gelais sur Twitter, Fred Saint-Gelais sur Instagram, puis je poste pas grand-chose T'es de pas pertinent. sur Puis il est pas sur Mais je ne Facebook. suis pas sur Facebook. ton Mon courriel. Mon courriel. C'est ça. Calissez-moi patience à commercialvideotron.ca. Très bon. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Merci beaucoup à tous ceux qui sont autour de cette table cette semaine. Et ça vous Oui. inclut, vous, les auditeurs. Et Oui. sur ce... Un bateau s'en vient, là. Un bateau qui s'en vient, faut qu'on termine. Alors, merci beaucoup. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye. J'ai même pas exprès en plus sur ce. Vu que je connais tous les instruments, peux-tu faire comme une toune avec une bière ou des... Avec une bière, la tonne va être plate, mais Ouais. si tu m'en donnes 3-4, puis tu me donnes une quinzaine de minutes pour les remplir ouais. à des niveaux différents, Non, c'est pour que je correct. puisse au moins me faire un accord, Ouais, ah. on va être correct.